Le Bitcoin dévisse complètement et secoue entièrement les altcoins. On a eu des baisses complètement catastrophiques sur cette nuit. Ethereum qui est revenu chercher les 2055 $. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est la fin du marché crypto-monnaie? Est-ce que ça y est, on est complètement en bear market et on va tout perdre? Ou est-ce que, à l'inverse, cela représente une opportunité complètement folle? Eh bien, je vais vous expliquer tout ça dans cette émission, donc restez bien avec moi jusqu'au bout, parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Adam de la chaîne YouTube Cryptologique. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu en introduction d'émission et comme malheureusement vous avez sans doute vu sur votre portefeuille, le Bitcoin est venu réaliser son secouage de cocotier, fameux mouvement de capitulation juste avant le grand départ de la deuxième vague du bull run. On l'a attendu, on en a parlé depuis plus d'un mois maintenant. Évidemment, on a eu d'autres signaux dans la vidéo d'il y a 4 jours maintenant qui faisait écho à l'altcoin season. Eh bien, on avait du coup des premiers signaux qui montraient que les whales commençaient à accumuler certains alts. Maintenant, on a également eu cette capitulation de la part des investisseurs débutants et vous allez voir avec moi dans cette émission que cela représente une opportunité complètement folle sur laquelle il va falloir essayer de se positionner. Je vais vous montrer exactement qu'est-ce que le Bitcoin nous fait et surtout eh bien, quels sont les altcoins sur lesquels on peut concrètement se positionner. Aujourd'hui, vous êtes très nombreux à vous demander ok, bon bah il y a eu cette baisse, on a réussi à sécuriser une partie de nos profits quand j'en ai parlé sur les tops ici en décembre 2024, donc dans quoi est-ce que on se repositionne? Donc tout simplement les amis, juste avant d'entamer l'émission, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like ainsi que votre meilleur commentaire les amis, ça fait extrêmement plaisir et vous allez sans doute être nombreux à vous demander sur quelle plateforme est-ce que je peux acheter cette baisse, sur quelle plateforme je peux acheter mes crypto-actifs si je suis français. Eh bien je vous explique directement. Vous êtes encore nombreux à ne pas savoir sur quelle plateforme acheter ou vendre vos crypto-actifs avec très peu de frais. Eh bien aujourd'hui, je vous présente Bitpanda que vous connaissez, qui est le sponsor de la chaîne depuis ce début d'année et sur lequel vous pouvez acheter tous les crypto-actifs que vous souhaitez, mais aussi et surtout, et c'est d'ailleurs pour ce point aujourd'hui que je vous en parle très concrètement, c'est qu'il vous permet également d'acheter tout autre différents actifs. Vous allez pouvoir obtenir des actions, des ETF, des matières premières, des métaux, donc ne pas être exposé à 100% au travers du marché crypto-monnaie. Et comme vous le savez, je vous en parle très souvent, aujourd'hui, il est très important pour vous de vous professionnaliser en tant qu'investisseur et le fait de diversifier votre portefeuille est un point majeur. Donc aujourd'hui, vous allez pouvoir réaliser des bénéfices avec vos différents crypto-actifs et réinvestir directement ces bénéfices dans des actions, des ETF, des métaux, des matières premières. Tout ça en évitant la fameuse flat tax. Donc si vous souhaitez, vous pouvez passer par le lien en description. Vous allez directement obtenir ici 500 000 Shiba Inu si vous investissez au moins 25 € dans une crypto-monnaie. Donc si vous souhaitiez tout simplement acheter et vendre des crypto-actifs et que vous ne saviez pas par quelle plateforme passer, n'hésitez pas, je vous laisse mon lien en description. Et comme dit, 500 000 Shiba Inu pour seulement 25 € d'achat, c'est quand même ici un gain assez intéressant. Donc n'hésitez pas les amis, je vous laisse le lien en description et si vous voulez vous diversifier et professionnaliser votre investissement, pour moi, Bitpanda aujourd'hui, c'est vraiment une très très bonne plateforme, surtout pour les Français, étant donné qu'elle est certifiée PSAN. Du coup, on est de retour ici sur Bitcoin. Le Bitcoin est revenu chercher sa zone de support. Comme vous le savez, ça fait longtemps que je vous en parle. BTC est dans un range. Donc là, on avait la borne haute tout simplement ici aux alentours de cette zone de résistance rouge entre les 108 000 et les 106 410 $. Et on a malheureusement renfoncé directement le range pour aller chercher la zone de support. C'est un très bon signal initialement pour BTC puisque ça lui a permis ici d'aller chercher toutes les liquidités ainsi que évidemment sortir toutes les personnes qui rentraient en effet de levier. Donc là, on est sur une baisse de 12%, ce qui permet de sortir tous les effets de levier de x10 jusqu'à plus, donc x20, x50, x100. Donc ça, c'est un très très bon signal. Comme je vous l'avais expliqué, malheureusement, entre-temps, il y a eu d'autres signaux dans les graphiques, mais les whales ont la nécessité, la majeure partie du temps, de mettre en place des cascades de liquidation avant de pouvoir se positionner fortement. Comme je l'ai déjà expliqué, parce que beaucoup oublient, pour acheter
acheter par exemple 100 millions de dollars de BTC, quand une whale veut acheter 100 millions de dollars de BTC, elle a besoin d'avoir un vendeur en face de 100 millions de dollars également. Il lui faut 100 millions de dollars de vente de BTC pour pouvoir les acheter. Donc aujourd'hui, ce qu'il s'est passé, ce fameux mouvement de capitulation, c'est tout simplement un mouvement qui était prédestiné par les whales, par les très gros portefeuilles qui souhaitent se repositionner. Évidemment, avec l'arrivée de Trump, avec l'arrivée des fonds de gestion, des différentes banques aujourd'hui qui ont la capacité, la possibilité d'investir dans le marché crypto-monnaie, eh bien, elles ont voulu se créer un point d'entrée très intéressant et elles sont en train de le faire. D'un point de vue BTC, lui, évidemment, bon, il retrace un petit peu, mais c'est pas encore excessif. Par contre, quand on descend sur d'autres altcoins tels que Ether, on a ici une opportunité qui a eu lieu aux 2058 $. On a concrètement eu ici une mèche de capitulation. Tous les investisseurs sont concrètement sorti, on le voit aujourd'hui, on est quasiment de retour dans l'extrême peur, hein. Si on le regarde dans mon indicateur, le Crypto Fear and Greed Index, il a 24 heures de retard et il est déjà dans la neutralité. Donc on n'a même pas encore mis en place le mouvement baissier, là, la grande mèche de capitulation dans le Crypto Fear and Greed. Donc autant vous dire qu'on va être de retour dans la peur, voire dans l'extrême peur, et je le vois dans tous les sens, dans les commentaires sur YouTube, que ce soit dans le groupe Telegram, tout le monde panique actuellement et c'est du coup un signal qui est extrêmement bullish. Alors je sais qu'il faut des couilles en titane et pardonnez-moi du terme pour vouloir racheter en ce moment et se dire ok, bah, le marché crypto va se relancer, mais ça a toujours été de cette manière. À chaque fois qu'on a eu des grands mouvements de capitulation, qu'on a eu énormément de peur et beaucoup de personnes justement qui quittent le marché crypto en disant que ça y est, là c'est la fin, c'est le bear market, eh bien ça nous a toujours permis d'avoir de très belles opportunités. Et au vu de la mèche actuellement, on est concrètement dans une mèche de capitulation de la part des investisseurs, mais elle est rachetée directement par les whales, par la smart money. Regardez concrètement la journée d'aujourd'hui, on a commencé à 2868, on est allé au plus bas à 2050 et on est déjà à la moitié, à 2544. Donc là, ici, actuellement, on a concrètement une zone d'ordre qui a été fill. Donc ça veut dire que quand tu es une très grosse whales et que tu souhaites du coup te positionner sur des zones, eh bien tu files des ordres tout au long de la montée et ce qui crée tout simplement une mèche parce qu'elle a été rachetée. Regardez maintenant sur le ratio long short, on est concrètement donc dans le momentum en zone d'essoufflement vendeuse. Donc c'est le pire moment pour vendre, c'est le pire moment pour se dire tiens là je vais assumer des pertes ou alors pour se dire tiens là le marché crypto va partir beaucoup plus bas. De toute façon, on va assister à un rebond puisque on est dans la zone d'essoufflement vendeuse. Les vendeurs n'ont pratiquement plus de force et donc ils ne pourront pas poursuivre le mouvement baissier. Évidemment, on reste dans un mouvement de capitulation. Ici, dans le momentum sur le MACD, on est aussi en train de créer des divergences. Ça montre que oui, ici, on a eu évidemment une pression vendeuse parce qu'on a eu beaucoup de retail qui ont capitulé. Et qu'en face, on a également tout simplement de la force acheteuse. Donc de la force acheteuse qui est en train de racheter ce mouvement. Vous voyez, on était dans ce canal ici. Et pour l'instant, eh bien, si on vient revenir trouver la clôture aujourd'hui aux 2609 $, eh bien, on tiendra ce canal, ce bear flag qui pourra nous permettre directement de l'autre côté de pouvoir partir et donc cette fois-ci d'aller à l'assaut du nouvel ATH. Donc là, on est revenu chercher énormément de liquidités sur Ether. On est revenu sur des plus bas depuis décembre 2023. La très grosse zone de support, donc vous voyez ici, c'est le rectangle bleu qui était en fait la zone de cassure. Rappelez-vous, on a démarré le bull run de Ether ici grâce à cette zone. On a cassé ici cette zone ici. Donc on revient la tester encore une fois. C'est un bon signal en soi. Comme je l'ai déjà expliqué, quand on est en bull run et qu'on revient chercher des zones de support, eh bien c'est très intéressant. Ça nous montre tout simplement que la zone des 2000 $, on ne la reverra plus et qu'elle va être défendue par les très gros portefeuilles. Donc très intéressant pour moi sur Ether. Actuellement, on a de grosses zones d'achat pour les personnes qui étaient dans le plan. On avait pris des profits quand on était très haut aux alentours ici de décembre 2024 aux 4000 $. Donc pour celles et ceux qui étaient en train de vouloir se repositionner sur Ether, on est de toute façon rentré largement dans la zone que j'attendais, entre les 3317 et les 2769. Et donc si on a encore des liquidités, c'est intéressant de pouvoir se positionner sur Ether. En tout cas, moi je le fais. Encore une fois, ce ne sont pas des conseils en finance. Je suis tout simplement en train de vous expliquer qu'est-ce que moi je fais de mon côté sur mon portefeuille. Et pourquoi est-ce que je vous dis que pour moi, ça y est, on a terminé le grand mouvement baissier et qu'on ne risque pas d'aller fortement plus bas? Eh bien, c'est tout simplement grâce aux liquidations. Regardez les liquidations qui ont eu lieu. Donc, le
1er février, on est allé liquider 385 millions de dollars de position longue. Le 2 février, 922 millions de dollars de position longue. Et le 3 février, donc aujourd'hui même, 1 milliard 77 millions de dollars de position longue. Donc ici, en 3 jours, on est encore allé liquider plus de 2 milliards de liquidations longues. Donc concrètement, le marché était beaucoup trop leveragé. Et qu'est-ce qui vient de se passer? C'est ce qu'on appelle le fameux secouage de cocotier, c'est-à-dire qu'on vient faire retracer les alts, retracer le marché crypto-monnaie, créer de la peur, mais surtout faire en sorte que les traders soient choqués. On ne veut plus d'effet de levier ou on ne veut plus que le marché soit à 80% leveragé. Donc ce qu'on est venu faire, c'est concrètement liquider toutes les personnes qui ont essayé d'ouvrir du levier sur les altcoins. Ça, c'est quand on a cette impression qu'il est facile de faire de l'argent magique et qu'on peut, avec du levier, multiplier son capital. Eh bien, on voit ici que ça ne se passe pas de cette manière et c'est pour cette raison que si vous tradez avec de l'effet de levier, vous devez avoir une maîtrise et une stratégie concrète de vos stop-loss. Vous ne pouvez pas ouvrir des positions à levier avec des grandes zones de liquidation et vous laisser liquider, d'accord? Donc, professionnalisez-vous sur ce point, mais surtout comprenez que le marché était beaucoup trop leveragé. On l'avait vu déjà le 9 décembre avec 1,55 milliard de liquidation. Autant vous dire que là, sur les 3 derniers mois, donc le fameux mois de décembre, janvier et là début février, on est venu liquider pratiquement 5 milliards de dollars de position longue. Donc ça veut dire beaucoup de personnes qui avaient de l'argent, des capitaux propres qu'ils auraient pu utiliser dans de l'investissement, dans du back spot, eh bien au contraire se sont fait effacer complètement leur portefeuille juste avant le début du bull run. Donc c'est là où vous devez concrètement comprendre que c'est pas pour rien que je vous dis qu'il faut se professionnaliser en investissement parce que c'est en tant qu'investisseur que vous allez pouvoir d'un côté maîtriser votre portefeuille et faire en sorte d'éviter les liquidations, mais surtout avoir une deuxième chance. Ça veut dire que quand vous allez trader, si vous vous faites liquider, vous n'avez plus la possibilité de récupérer ce capital. Alors qu'en investissement, si vous lissez votre investissement, vous n'allez peut-être pas avoir le bottom ultime. Par contre, eh bien, quand le marché va se reprendre, vous allez toujours être dans le train et c'est là où vous allez pouvoir réaliser des performances. Donc, c'est là où justement, je voulais tout simplement vous expliquer que ça y est, on est venu chercher des très gros pics de liquidation et même des zones de capitulation pour les alts. Donc, c'est très intéressant de voir ça hein. Concrètement, c'est là où justement on aime se positionner parce que c'est là où la smart money va pouvoir se positionner. Comme je vous ai dit, là, il y a 2 milliards de positions longues qui ont été liquidées. Donc, de l'autre côté, ça permet potentiellement ici aux whales de pouvoir se repositionner à hauteur de plus de 2 milliards. Et étant donné que je vous ai dit tout à l'heure, hein, pour pouvoir racheter fortement certains actifs, il leur faut tout simplement la même quantité en vente en face. Donc Ether pour moi intéressant, je vous ai montré au niveau des liquidations, les alts se sont bien fait exploser, mais c'est logique, c'est normal. Quand il y a trop d'effets de levier, quand il y a trop de personnes qui s'attendent à un fort mouvement haussier, eh bien on vient taper ici sur la psychologie des investisseurs. Et là c'est le concret, c'est le cas, on a tout à fait beaucoup de personnes, on a énormément de personnes qui sont en train de capituler et qui sortent directement du marché crypto en ce moment. Donc pour nous, c'est une aubaine, c'est une opportunité qui est juste mirobolante. Si on regarde maintenant sur le crypto total qui exclut Bitcoin, on est revenu chercher les 1000 milliards. Donc là encore, très intéressant. Ça reste ici une zone de support qui est vraiment à retester avant tout départ de bull run. On est en train de tenir notre zone de support hein, malgré la grande mèche. Tant qu'on clôture au-dessus des 1160 milliards, eh bien on tient cette très grosse zone de support ici, qui était d'ailleurs la TH précédent, enfin non pas la TH mais qui était ici une zone de confluence précédemment. Donc ça peut être très intéressant ici. On est venu tout simplement liquider un maximum avec cette mèche et directement par la suite, regardez ici, on peut faire la poursuite du mouvement. On reste haussier. Si on voulait être ici actuellement dans quelque chose de baissier, il faudrait revenir sous les 798 milliards. C'est ça le bottom précédent. Je rappelle pour les plus débutants ici, on va faire une vidéo un peu plus longue. Évidemment, une tendance haussière, elle se met en place quand on fait ce genre de mouvement-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien, tout simplement parce qu'on crée des bottoms de plus en plus hauts. Ici, on tient les bottoms à chaque fois et les tops également de plus en plus hauts. Ça, c'est une tendance haussière. Pour inverser une tendance haussière, il faut mettre en place du coup une première fois un top plus bas que le top précédent, mais aussi et surtout venir casser le bottom précédent. Là, ok, là, on serait dans une tendance baissière. Vous voyez? Donc là, actuellement, nous, ce n'est pas du tout le cas. On a fait certes un gros mouvement baissier, brutal, qui fait peur, mais pour l'instant, on est toujours en train de sauver et tenir le bottom précédent. Donc on conserve, d'après la théorie de dos, une tendance haussière avec des plus hauts de plus en plus hauts. Et si on tient bien ici, ben on est censé poursuivre le mouvement aussi, aller s'attaquer aussi à toutes ces liquidités-là. Parce que regardez, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en plus de ça, on a laissé ici un maximum de liquidités. Donc les shorts,
potentiels se sont positionnés ici et donc on a conservé ici des zones de liquidation short cette fois-ci au-dessus du prix. C'est ce qui nous permettra par la suite de pouvoir faire un short squeeze et d'aller s'attaquer directement à ces liquidités. Donc là ici, étant donné qu'on n'a concrètement pas cherché les liquidités, on n'a pas fait un mouvement directement de cette manière et ensuite on est venu chercher le mouvement baissier, ça nous montre concrètement que là, en termes d'action du prix, on a comme objectif de vouloir s'attaquer par la suite de nouveau à ces liquidités, qu'on va devoir aller taper toutes les personnes qui ont shorté le marché crypto. Donc c'est encore un signal qui est plutôt pertinent pour nous dire qu'on n'est que sur une mèche ici de liquidation slash capitulation, puisque concrètement on est dans de la capitulation, mais qu'on n'est pas sur un mouvement qui remet en cause la tendance. Sur le ratio long short, on n'est pas loin d'être dans la zone de survente, donc pareil, pendant quelques jours peut-être ça va créer encore cette frayeur ici, tac tac, quelque chose comme ça, mais en tout cas d'ici le 5 au 10 février maximum selon moi, on risque de repartir et on va voir ça en fonction évidemment de cette mèche. Plus elle va être rachetée aujourd'hui, plus elle va nous permettre de nous dire que concrètement, les whales, la smart money, sont en train de se gaver sur cette capitulation, puisque je le rappelle encore une fois, mais vous devez absolument le comprendre, les whales, les gros portefeuilles, les plus gros fonds de gestion de cette planète, les plus gros clients tout simplement, donc les plus gros milliardaires de cette planète, ils ont la nécessité pour pouvoir se positionner fortement d'avoir tout simplement des liquidations et des capitulations, puisque eux, ils ont besoin d'avoir la même quantité de l'actif qu'ils souhaitent acheter en vente. Il faut qu'ils trouvent des vendeurs en face. Donc c'est là où justement on peut avoir des gros mouvements de smart money, racheter fortement et voir finalement un gros short squeeze se mettre en place. Donc conservez bien ça en tête, c'est très important. On n'a pas du tout sorti les liquidités short, on n'a pas sorti les shorts avant de réaliser ce mouvement. Donc la majeure partie du temps, ça annonce concrètement que on sort les longues pour poursuivre le mouvement. Si vous arrivez à comprendre ça et à avoir cette petite phrase mémotechnique à chaque fois dans votre tête, vous allez éviter de paniquer sur ce type de mouvement et au contraire, vous allez bien faire en sorte de vous positionner parce que c'est là où on a justement des très belles opportunités. On sort les longues d'abord et ensuite on poursuit le mouvement. C'est très important. Donc une fois qu'on a vu ça directement, on peut passer maintenant sur le dollar puisque le dollar, il est ici en train de revenir tester à nouveau sa zone de résistance. On avait vu ça ensemble. Je vous avais dit que le dollar pouvait aller rechercher son gap qu'il avait à peu près au 109 460. On est revenu aujourd'hui même et on voit qu'on est en train d'échouer pour l'instant dans la zone de résistance. Donc c'est maintenant exactement au contact de cette zone de neutralité qu'on veut voir le dollar se retourner. Et là, à ce moment-là, ici, le dollar faire ça et commencer son grand mouvement baissier. Et autant vous dire que c'est là, à ce moment-là, où on va avoir un gros départ de la part du BTC. Donc, comme par hasard, en termes de timing, ce serait juste parfait. Le BTC a secoué les cocotiers juste avant que le dollar marque son top ultime. Et donc, ça va concrètement permettre aux gros portefeuilles de pouvoir sortir leur dollar qu'ils avaient, puisque ça va sans doute chuter. Hein, ils n'ont pas envie de voir leur dollar chuter. Et se positionner en BTC ainsi qu'en certains alts pour éviter tout simplement la dévaluation de leur monnaie. Évidemment, vous le savez, il y a beaucoup de très grands milliardaires, que ce soit des milliardaires américains qui de toute façon deal en dollars, mais également des milliardaires chinois, des milliardaires du monde entier qui deal en dollars. Et donc, quand on s'attend à une baisse du dollar, à une dévaluation d'une certaine monnaie, si on est un milliardaire, on va tout faire pour éviter d'être adossé au dollar. Donc, potentiellement ici, ce rebond justement qui leur permet à eux de vendre du dollar et par la suite, quand on va avoir la chute, ils vont pouvoir se repositionner sur d'autres actifs. Évidemment, il ne va pas y avoir que le Bitcoin et le marché crypto. Il va y avoir de l'or, des métaux précieux, peut-être de l'immobilier. Il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu vues comme des valeurs refuges. Mais en tout cas, la majeure partie du temps, le marché crypto-monnaie en bénéficie également. Donc à surveiller concrètement, si c'est bien ici qu'on a le top du dollar, alors oui, je pourrais affirmer que on a le bottom du marché crypto qui est en train de se poser juste sous nos yeux. Et sinon, il faudra juste attendre légèrement quelques jours que le dollar vienne bien marquer son top. De toute façon, je vous l'ai déjà montré, on a tellement de divergences baissières. Regardez entre ici, 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 ici. On n'a jamais vu autant de divergences baissières sur un actif. Et là, ici, je peux vous dire que le dollar, il est en train concrètement de se cramer. D'ici peu, on va avoir le retournement. Et c'est là où on va avoir justement le marché crypto. Alors, les amis, je vous ai fait une grosse émission aujourd'hui, évidemment, update pour expliquer qu'est-ce qu'il se passe sur le BTC, sur le marché crypto. Vous l'avez vu de mon côté, dans mon scénario, concrètement, je rachète. Les liquidations me prouvent qu'on est juste sur un gros mouvement de capitulation. On a la psychologie
psychologie du marché, donc le Crypto Fear and Greed qui est pareil dans cette indication qui nous montre que les gens reviennent dans la peur, voire presque dans l'extrême peur. Et en troisième point, eh ben, évidemment, il y a eu des pays qui ont voulu rentrer, il y a beaucoup d'entreprises qui, pareil, on commence à vouloir acheter du marché crypto-monnaie, les fonds de gestion, eux aussi, commencent à avoir des lignes sur le marché crypto-monnaie, les banques maintenant également, les ETF, puisque évidemment il faut avoir les BTC backés en face. Donc bref, il y a tellement de gros poissons qui viennent d'arriver sur le marché crypto et qui ont envie eux aussi de pouvoir justement accumuler des cryptos, que là on était sur un mouvement de capitulation pour sortir les investisseurs débutants, pour sortir les mains faibles qui concrètement à chaque baisse de 15, 20, 30% panique un maximum, mais pour offrir un point d'entrée à des beaucoup plus gros poissons. Donc là, il y a sans doute beaucoup de liquidités qui vont rentrer dans le marché crypto et lui permettre de rentrer dans une nouvelle sphère. Donc c'est pour cette raison que ici et maintenant, de mon côté, je continue d'acheter. On avait vu ensemble depuis plus d'un mois et demi maintenant, depuis début décembre, qu'il y allait avoir ce type de mouvement baissier, qu'on attendait justement qu'il y ait ce secouage de cocotier encore plus important que ça. C'est incroyable de voir à quel point on est revenu même plus bas que dans les zones de 2023 et de 2024. Donc c'est là pour la plupart du temps ici une aubaine qui est juste folle. Et donc étant donné qu'on était sorti de position, j'ai pu mettre de côté des stablecoins, normalement vous aussi, et acheter par palier. Encore une fois, on achète par palier. Si on est dans une capitulation, il peut y avoir encore quelques jours où ça vend et donc ça continue légèrement de chuter. Mais dans tous les cas, pour moi, on est dans de très grosses opportunités. Et moi personnellement, je prends mes couilles, je vais vraiment les poser sur la table et je continue d'accumuler même en ce moment. Il est vrai que ça fait extrêmement peur, il est vrai que on peut penser tout ce qu'on veut en se disant que ça y est, c'est la fin du marché crypto. Aujourd'hui, le marché crypto-monnaie, elle n'a jamais été aussi bon fondamentalement. N'oubliez pas ça les amis, sur Bitcoin, on n'a jamais été aussi bon fondamentalement. On a des pays qui sont en train actuellement de créer des réserves stratégiques de BTC, qui accumulent du Bitcoin, qui en détiennent tout simplement en fonds propres. On a des grosses entreprises qui font la même chose et qui n'en vendent pas, qui sont juste en train d'essayer d'en accumuler un maximum. On a eu l'arrivée des ETF sur BTC, l'arrivée des ETF sur Ethereum. On a actuellement les banques qui proposent à leurs clients la possibilité d'acheter du Bitcoin, donc beaucoup plus de liquidité. Donc on a concrètement un afflux monétaire qui est en train d'arriver vers le marché crypto d'un point de vue fondamental. Donc ce serait la pire idée de se dire oh là là non, cette année le marché crypto ne va pas faire comme d'habitude, il va chuter, c'est la fin du marché crypto. Non, 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 il n'a jamais été aussi bon fondamentalement. Monsieur et madame tout le monde peuvent aller acheter du Bitcoin directement en banque. Aujourd'hui, le Bitcoin ainsi que le marché crypto, c'est concrètement en train de devenir un actif financier, un outil financier. Donc on n'est plus dans cette monnaie, cybermonnaie un peu obscure qui permet de financer le terrorisme ou je ne sais quoi. Non, vous le voyez, on est en train concrètement de passer dans du dur, dans du sérieux. Donc juste avant ici, tout simplement, un fort mouvement haussier d'un actif, on vient justement créer de la capitulation, on vient faire peur, on vient vous faire croire que c'est la fin du marché crypto, justement parce que c'est l'inverse. Actuellement, au contraire, on a des très bons fondamentaux et surtout, on a des gros poissons qui sont en train de se positionner. Alors, je vous ai dit en introduction d'émission que j'allais vous faire une vidéo spéciale altcoin. Alors, j'aimerais tout de suite que vous passiez dans les commentaires et que vous me dites dans les commentaires quel est l'altcoin que vous souhaiteriez que j'analyse pour la future vidéo. Je vais vous faire un peu plus de vidéos cette semaine vu qu'on a eu beaucoup de mouvements. Donc, dès demain, de toute façon, je vous ferai cette vidéo spéciale altcoin pour vous expliquer où est-ce qu'on en est, jusqu'où est-ce qu'on pourrait aller et surtout quels sont les altcoins que moi personnellement j'accumule en ce moment au vu des retournements baissiers qu'on a eu. Donc je vous laisse directement passer dans la barre des commentaires. Pour celles et ceux qui veulent saisir cette opportunité de baisse, n'hésitez pas à passer par Bitpanda qui sponsorise cette émission. Et de l'autre côté les amis, on va se dire directement à demain. Je vais vous laisser là, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao.